après la fête de Shavuot, après Matan Torah, quels enseignements et quelles directives nous donne la Torah elle-même? Eh bien, juste après les 10 commandements, si vous ouvrez la paracha Yitro, vous trouverez 2 mitzvot très particulières, qui apparemment n'ont pas leur place après les 10 commandements. Premièrement, après nous avoir donné l'ordre dans les 10 commandements de ne pas faire d'idole, le pasuk nous dit Lo ta'asun iti Elohei chesef ve'Elohei zahav, lo ta'asu lachem. Vous ne ferez pas des idoles d'argent et des idoles d'or. Alors, quelle est la différence entre cet ordre-là et celui des 10 commandements? De ne pas faire d'autres dieux, de ne pas servir d'autres dieux, d'autres forces que Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, c'est la deuxième mitzvah qui vient juste après celle-ci, après les 10 commandements. Mizbach Adama Ta'asei, tu me feras un autel de terre, Vezavach Ta'alav Olotecha Ushlamecha, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices rémunérateurs. Là aussi, les corbanotes ont leur place dans Parashat Vayikra, mais pas après les 10 commandements. Quelle est la relation entre ces 2 mitzvot et les 10 commandements? Omer Admor Hazaken, le Baal HaTanya, nous dit le commentaire suivant. D'abord, après les 10 commandements, après le dévoilement de Dieu, Lo ta'asu, c'est la négation. De même que, après l'essence de Dieu, si on peut parler d'après, pour qu'il y ait la création du monde, il faut le tzimtzum. Il faut le tzimtzum, la contraction, entre guillemets, de la présence divine. De même, après le dévoilement des 10 commandements, l'annulation totale. Lo ta'asu. Ne pas faire de Dieu d'argent et d'or, alors qu'on nous a déjà donné l'ordre de ne pas faire de Avodah Zara, ça signifie quelque chose de plus profond, de plus nuancé. Lo ta'asun iti Elohei chesef. Ne faites pas de l'argent. L'argent symbolise l'amour. Du verbe kesef, nirsof nirsafti, ou nirsof nirsafta. Tu aspires à. Donc, la notion d'amour. Ne fais pas de l'amour de Dieu de l'idolâtrie. Là, les dieux en or, l'or qui contient du rouge, de la gvura, de la rigueur, c'est la crainte de Dieu. Ne fais pas de la crainte de Dieu une idole. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour et la crainte de Dieu aussi peuvent constituer de l'idolâtrie? Oui. Alors c'est énorme. Mais c'est le commentaire du Baal HaTanya. Par rapport à l'essence de Dieu, par rapport à Anochi, qui se dévoile lors des 10 commandements, même l'amour et la crainte n'ont pas de place. Il n'y a que l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Accomplir la volonté de Dieu telle qu'elle est. Si un sentiment veut s'exprimer, même si c'est un sentiment d'amour ou de crainte pour Dieu, c'est yesh mishéorev. C'est-à-dire que l'ego de la personne persiste, et ça peut constituer une forme plus nuancée, bien sûr, de Avodah Zara. N'oublions pas que les déviations du judaïsme, telles que le christianisme, ont péché, ont dévié par excès d'amour, aimez-vous les uns les autres, comme si c'était ce qu'il y avait au-dessus de tout, et qu'on pouvait faire toutes les entorses au reste de la Torah pour pratiquer cet amour. Ou bien dans d'autres religions, la crainte, le fanatisme, la destruction, pour imposer ses idées. Eh bien ça aussi c'est un Dieu d'or, prendre l'or, prendre la crainte et en faire un Dieu. Le judaïsme, c'est ni plus ni moins que la fidélité totale à la volonté de Dieu. Et lorsque Anochi Hashem Elokecha, lorsque l'essence de Dieu se révèle, il n'y a de place que pour cette annulation. Est-ce que ça veut dire que on ne peut plus rien faire?
on n'agit plus, on ne construit plus. Non, le verset nous dit ensuite, Olotecha, Shelamecha. Olotecha, ça veut dire tes aliot, tes montées, ton ascension vers Akadosh Baruch Hu. Shelamecha, ça vient du mot shlemut, ton perfectionnement de ta personnalité, du monde dans lequel tu es. Ça doit exister. Mais, Mizbach Adama, tout ça sur l'autel de terre. La terre représentant Venafshi Ke'afar la koltiye. La poussière, je ne suis que poussière et annulation à Kadosh Baruch. Alors voilà, chers amis, après le don de la Torah, le 3324e don de la Torah, l'enseignement qu'on doit prendre dans notre relation, par rapport à notre relation avec Akadosh Baruch Hu, fidélité totale à la Torah, au Shulchan Aruch, à la Halacha, à la volonté de Dieu. Et c'est sur ces bases que l'on construit ensuite toutes les volontés de monter vers Akadosh Baruch Hu, de craindre Akadosh Baruch Hu, lorsque cette relation avec l'essence de Dieu, qui devient quelque chose de naturel, c'est notre oxygène, c'est notre phase. À ce moment-là, tout le reste peut se construire.